Bien-aimé, bien-aimé, bienvenue dans cette dévotion de semences de lumière. Ce que je vais te dire ce matin, je veux que tu le reçoives profondément. Pas avec ta tête seulement, avec ton cœur, avec cette partie de toi qui a prié, attendu, espéré, pleuré, et qui se demande parfois si Dieu a vraiment entendu. Dieu n'a pas oublié ta prière. Il ne l'a pas ignorée. Il ne l'a pas mise de côté. Il ne l'a pas perdue dans l'immensité de l'univers. Chaque mot que tu as murmuré dans le secret de ta chambre, chaque larme versée sur ton oreiller à 3 heures du matin, chaque soupir trop profond pour être formulé en phrases, Dieu les a entendus. Tous, sans exception. Apocalypse 5, verset 8, nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Les 24 anciens se prosternent devant l'agneau, tenant chacun des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Tes prières ne se sont pas évaporées dans le vide. Elles sont montées devant le trône de Dieu. Elles sont gardées dans des coupes d'or. Or, pas du plastique, pas du bois, de l'or. C'est la valeur que Dieu accorde à tes prières. Chacune d'elles est précieuse à ses yeux. Chacune d'elles est conservée dans sa présence. Peut-être que tu pries depuis des semaines pour ta santé. Peut-être que tu pries depuis des mois pour un emploi. Peut-être que tu pries depuis des années pour le salut d'un membre de ta famille. Peut-être que tu pries pour un mariage restauré, pour un enfant prodigue qui revienne, pour une porte qui s'ouvre enfin, pour une situation financière qui se débloque. Et le silence de Dieu te fait mal. Le temps qui passe te fait douter. L'attente use ta patience et grignote ta foi. Mais écoute bien ce matin. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas le rejet de ta prière. Le silence de Dieu est souvent le signe que quelque chose de plus grand que ce que tu as demandé est en préparation. Max Lucado, dans son livre « Quand Dieu murmure ton nom », écrit que Dieu n'est jamais si proche que lorsqu'il semble silencieux. Car dans le silence, il travaille. Dans le silence, il façonne. Dans le silence, il prépare ce que tes yeux n'ont pas encore vu, ce que tes oreilles n'ont pas encore entendu, et ce que ton cœur n'a pas encore imaginé. 1 Corinthiens 2, verset 9, le confirme. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce verset ne parle pas seulement de l'éternité. Il parle aussi de cette vie. Dieu prépare des choses pour toi en ce moment même. Des choses que tu n'as pas la capacité d'imaginer. Des réponses qui dépasseront ta demande. Des bénédictions qui éclipseront ton attente. Alors ce matin, je t'invite à reprendre courage. Ta prière n'est pas tombée dans le vide. Elle est devant le trône. Elle est dans une coupe d'or. Et le roi des rois l'a entendue. Si tu n'es pas encore abonné à Semences de Lumière, fais-le maintenant et active la cloche. Chaque matin, une parole d'encouragement t'attend ici. Et Dieu utilise ces moments pour parler directement à ton cœur. Bien-aimé, l'un des plus grands combats du croyant n'est pas le combat contre l'ennemi extérieur. C'est le combat contre le doute intérieur pendant l'attente. C'est cette voix qui murmure. Peut-être que Dieu ne t'a pas entendu. Peut-être que tu n'es pas assez important pour qu'il réponde. Peut-être que ta prière n'était pas assez bonne, pas assez puissante, pas assez spirituelle. Ces pensées sont des mensonges. Et ce matin, nous allons les détruire avec la vérité de la parole de Dieu. Habacuc 2, verset 3, nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle se hâte vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Dieu a déjà fixé le temps de ta réponse. Il a déjà marqué le jour sur son calendrier éternel. Ce n'est pas un retard, c'est un rendez-vous.
Et Dieu est toujours à l'heure, à ses propres rendez-vous. Pensons à Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 1. Cette femme priait pour un enfant depuis des années de larmes, des années de moquerie de la part de Pénina, l'autre femme de son mari, des années où elle allait au temple avec le cœur en morceaux. Même le sacrificateur Élie, en la voyant prier avec tant d'intensité, a cru qu'elle était ivre. Personne ne comprenait sa douleur, personne ne mesurait la profondeur de son cri. Mais Dieu, lui, entendait chaque syllabe. Et au verset 19 du même chapitre, la Bible dit simplement « L'Éternel se souvint d'elle, il se souvint. » Non pas parce qu'il avait oublié, mais parce que le temps était enfin arrivé. Et quand Dieu se souvient, quand son timing arrive, tout change en un instant. Anne n'a pas seulement reçu un enfant, elle a reçu Samuel, l'un des plus grands prophètes de toute l'histoire d'Israël. Sa prière n'avait pas simplement été entendue, elle avait été honorée au-delà de toute imagination. Oswald Chambers écrivait dans Tout pour qu'il règne que les délais de Dieu ne sont pas les refus de Dieu. Parfois, Dieu attend, parce qu'il prépare non seulement la réponse, mais aussi celui qui va la recevoir. La réponse était peut-être prête avant toi, mais toi, tu n'étais peut-être pas encore prêt pour elle. Pensons aussi à Lazare, dans Jean chapitre 11. Marthe et Marie envoient un message urgent à Jésus. « Celui que tu aimes est malade. » Et que fait Jésus? Verset 6. Il resta encore 2 jours au lieu où il était. 2 jours, pendant que son ami mourait, pendant que les sœurs pleuraient, pendant que tout espoir semblait s'éteindre. Pourquoi ce délai? Parce que Jésus ne venait pas pour une guérison. Il venait pour une résurrection. Une guérison aurait été impressionnante. Mais une résurrection a changé l'histoire de l'humanité. Peut-être que Dieu ne répond pas à ta prière comme tu l'as formulée parce qu'il prépare quelque chose de tellement plus grand que ce que tu as demandé. Peut-être que tu as demandé une guérison et qu'il prépare une résurrection. Peut-être que tu as demandé une porte et qu'il prépare un territoire entier. Peut-être que tu as demandé un soulagement et qu'il prépare une transformation complète. Timothy Keller enseignait que la prière non exaucée immédiatement est souvent le signe que Dieu nous aime trop pour nous donner ce que nous voulons au moment où nous le voulons, parce qu'il sait que ce qu'il prépare est infiniment meilleur. Éphésiens 3, verset 20, le scelle. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà, pas un peu plus, pas légèrement mieux, infiniment au-delà. Ton imagination est trop petite pour contenir ce que Dieu prépare. Alors tiens bon, continue de prier, continue de croire. La réponse arrive. Et si cette parole touche ton cœur, partage cette vidéo avec quelqu'un qui attend une réponse de Dieu. Tu pourrais être l'encouragement dont il a besoin exactement aujourd'hui. Bien-aimé, entrons maintenant dans un temps de prière. Cette prière est spécialement pour toi qui attends. Toi qui te demandes si Dieu a entendu. Toi qui portes cette requête depuis si longtemps que parfois tu te demandes si tu devrais arrêter de prier. Non. Ne t'arrête pas. Ce matin, nous allons prier avec une foi renouvelée. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Anne et de Samuel, Dieu de Lazare sorti du tombeau, Dieu des miracles impossibles et des retournements surnaturels. Je me présente devant toi ce matin au nom de Jésus-Christ, et je te parle de cette chose qui pèse sur mon cœur. Tu la connais, Seigneur, tu la connais mieux que moi. Tu connais chaque détail de ma situation. Tu connais chaque nuit où j'ai prié sans voir de changement. Tu connais chaque matin où je me suis réveillé en espérant que ce serait le jour, et chaque soir où je me suis couché en me disant « peut-être demain ». Tu connais la fatigue de l'attente. Tu connais l'usure du cœur qui espère sans voir. Mais ce matin, Père, je choisis de croire ta parole plus que mes sentiments. Je choisis de faire confiance à ton caractère plus qu'à mes circonstances. Je choisis de m'accrocher à ta fidélité plus qu'à mon impatience.
Psaume 27, verset 14 me dit « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ce matin, Seigneur, fortifie mon cœur. Affermis ma foi. Renouvelle mon espérance. Non pas une espérance basée sur des signes visibles, mais une espérance enracinée dans ta parole qui ne peut pas mentir. Père, je te demande de renouveler mes forces selon Ésaïe 40, versets 30 et 31. Les jeunes hommes se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je réclame ce renouvellement ce matin. Je suis fatigué d'attendre, Seigneur, mais je refuse d'abandonner. Je suis usé par le silence, mais je refuse de douter de toi. Père, touche chaque domaine de ma vie où j'attends ta réponse. Si j'attends une guérison, je te rappelle que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Exode 15, verset 26. Si j'attends une provision, je te rappelle que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Genèse 22, verset 14. Si j'attends une direction, je te rappelle que tu es le bon berger qui conduit ses brebis. Jean 10, verset 11. Si j'attends une restauration, je te rappelle que tu es le Dieu qui restaure les années que la sauterelle a dévorées. Joël 2, verset 25. Je ne te rappelle pas ces choses parce que tu les as oubliées, Seigneur. Je te les rappelle parce que mon cœur a besoin de les entendre à nouveau. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, comme le dit Romains 10, verset 17. Alors ce matin, je nourris ma foi avec ta parole. Je remplace le doute par tes promesses. Je remplace la peur par ta fidélité. Je remplace le découragement par ton amour. Andrew Murray écrivait dans S'attendre à Dieu que l'attente devant Dieu n'est pas une perte de temps. C'est le moment où Dieu fait son travail le plus profond en nous. Quand tout semble immobile à l'extérieur, Dieu travaille à l'intérieur. Il renforce ta fondation. Il élargit ta capacité. Il prépare le terrain pour une réponse qui ne sera pas simplement bonne, mais glorieuse. Alors Père, pendant que j'attends, travaille en moi. Pendant que je patiente, façonne-moi. Pendant que le silence dure, prépare-moi pour la réponse qui vient. Car je crois qu'elle vient. Je crois que tu es fidèle. Je crois que ma prière est devant ton trône en ce moment même. Et je choisis de te faire confiance, aujourd'hui encore. Bien-aimé, il est temps de sceller cette prière avec des déclarations de foi. Car la foi ne se contente pas de penser. La foi parle. La foi déclare. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, selon Romains 4, verset 17. Ce matin, ouvre ta bouche et déclare avec moi. Je déclare que mon Dieu n'a pas oublié ma prière. Chaque mot que j'ai prononcé devant son trône est gardé dans des coupes d'or, selon Apocalypse 5, verset 8. Rien n'a été perdu. Rien n'a été ignoré. Je déclare que le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est en train de travailler dans les coulisses de ma vie. Ce que je ne vois pas encore, il le façonne déjà. Ce que je n'entends pas encore, il le prononce déjà dans les lieux célestes. Je déclare que le timing de Dieu est parfait. Ecclésiaste 3, verset 11, dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Mon temps viendra, ma saison viendra, ma réponse viendra. Et quand elle viendra, elle sera belle parce qu'elle aura été façonnée par les mains de Dieu et non par ma précipitation. Je déclare que je ne suis pas oublié. Ésaïe 49, versets 15 et 16 dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand même, elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Mon nom est gravé dans les paumes de Dieu. Pas écrit au crayon. Gravé. De manière permanente, indélébile, éternelle.
Je déclare que Dieu achèvera ce qu'il a commencé dans ma vie, selon Philippiens 1, verset 6. Ce qu'il a commencé, il ne l'abandonnera pas à mi-chemin. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a semé, il le fera germer. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, selon Romains 8, verset 37. Je ne suis pas défini par mon attente. Je ne suis pas défini par mon combat. Je suis défini par l'amour de celui qui combat pour moi. Je déclare que cette saison d'attente n'est pas une saison perdue. C'est une saison de fondation. C'est une saison où Dieu me prépare pour ce qui vient. Et ce qui vient est infiniment au-delà de ce que j'ai demandé ou pensé. Corrie ten Boom, cette femme qui a traversé l'horreur des camps de concentration et qui en est sortie avec une foi plus grande encore, disait que chaque expérience que Dieu nous donne, chaque personne qu'il met dans notre vie, est la préparation parfaite pour un avenir que nous seuls ne pouvons pas voir. Ton attente n'est pas vaine. Elle est stratégique. Dieu te prépare. Charles Spurgeon ajoutait que les promesses de Dieu sont comme les étoiles. Plus la nuit est sombre, plus elle brille. Si ta nuit est sombre en ce moment, lève les yeux. Les promesses de Dieu n'ont jamais brillé aussi fort au-dessus de ta vie. Père, je me tiens dans la brèche pour chaque personne qui écoute cette prière. Pour celui qui attend une guérison, touche son corps au nom de Jésus. Pour celui qui attend un emploi, ouvre la porte que personne ne peut fermer. Pour celui qui attend la réconciliation, adoucis les cœurs et restaure ce qui a été brisé. Pour celui qui attend le salut d'un proche, poursuis cette âme avec ta grâce irrésistible. Pour celui qui attend simplement un signe que tu es là, manifeste ta présence de manière si puissante ce matin qu'il ne pourra plus jamais douter que tu entends, que tu vois et que tu agis. Psaume 126, versets 5 et 6, nous promet « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Ta saison de larmes prépare ta saison de moisson, et la moisson sera grande. Au nom puissant, fidèle et glorieux de Jésus-Christ, le Dieu qui n'oublie aucune prière. Amen. Bien-aimés, si cette dévotion a parlé à votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu ne l'a pas oublié. Abonnez-vous à Semences de Lumière et activez la cloche pour recevoir chaque matin une parole qui fortifie votre foi. Écrivez dans les commentaires la prière que vous attendez que Dieu exauce. Nous prierons avec vous, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Que Dieu vous bénisse puissamment. Semences de Lumière, votre dévotion quotidienne.